Hello à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 120. Et bien, comme la semaine dernière, je surfe sur la vague de l'immédiateté, de ne pas chercher à parfaire quoi que ce soit. Et je vous livre cet épisode 3-4 juste après le rituel de nouvelle lune en poisson que nous venons de vivre dans le Burning Hearts Department, qui est le membership avec lequel on danse les nouvelles lunes, les pleines lunes et quelques ateliers astrologiques par-ci par-là. Et cette danse était vraiment assez merveilleuse. Nous avons dansé la fréquence miracle. Pourquoi danser la fréquence miracle? Eh bien tout simplement parce que ce que nous vivons, cette nouvelle lune, donc qui a lieu cette nuit, le 28 février à 1h40 heure française, cette nouvelle lune en poisson, elle est hyper chargée. Dans le signe du poisson, à ce moment précis, il y a le soleil, il y a Saturne, il y a Mercure, il y a le nœud nord et il y a Neptune. Donc beaucoup d'activités. Neptune est dans le poisson depuis 14 ans maintenant et s'apprête à changer de signe pour entrer dans le bélier. Et Neptune termine un cycle de 170 ans puisque Neptune est le poisson. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque et Neptune a fait le tour de tout le zodiaque depuis 170 ans, c'est-à-dire 14 fois 12, puisqu'il y a 12 signes dans le zodiaque. J'espère que je ne vous ai pas perdu. En gros, cette nouvelle lune, c'est la dernière nouvelle lune en poisson que nous allons vivre avec Neptune à l'intérieur. Ce que ça veut dire aussi, c'est que avec cette nouvelle lune, eh bien, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour ancrer dans notre système ce que nous souhaitons véritablement créer en tant que nous-mêmes, les rêves qui nous animent, les choses auxquelles nous croyons, puisque Neptune, c'est aussi la planète de la transcendance. C'est aussi un moment pour ancrer, puisque Saturne est présent dans cette maison des poissons, dans ce signe des poissons, ancrer la structure qui nous soutient, qui soutient nos rêves les plus élevés et oser l'expression de ce qui nous anime, de notre vérité, de nos idéaux, de ces grands rêves, oser les incarner, oser les partager et oser notre quête qui nous dépasse, puisque nous avons le nœud nord qui est également en poisson et qui représente la mission, la quête, ce dont nous avons faim et qui nous pousse à aller vers l'inconnu. Et on est vraiment dans cette fenêtre où un nouveau cycle va commencer lorsque Neptune va entrer dans le signe du Bélier à la fin du mois de mars. Ça va être une nouvelle époque, une nouvelle ère, un nouveau cycle de 170 ans qui va s'ouvrir devant nous. Et quelque part, d'ici fin mars, nous avons cette fenêtre de contemplation de nos rêves. Et c'était très intéressant ce soir parce que dans la danse, finalement, j'étais venue avec un rituel que j'avais préparé, etc. Et quand on a dansé la première partie, on a toujours une première partie où on se connecte à ce qui est là, où on danse, on arrive, on se met dans le corps, etc. Et ça m'a dit, bah non, en fait, il y a rien à faire. Il y a juste à observer, il y a juste à contempler et il y a juste à se laisser guider par les intentions qui se présentent, parce qu'elles seront forcément justes. Et c'était très intéressant parce que cette semaine, j'ai ressenti beaucoup de fatigue, donc je ne sais pas si vous avez ressenti de la fatigue aussi. Si c'est le cas, rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'activités autour de cette nouvelle lune et que même si c'est une nouvelle lune plutôt magnifique et plutôt porteuse, eh bien, la contemplation demande de s'abandonner complètement à la vie et donc d'être moins dans l'action que ce que l'on imagine qu'on doit être. Et c'est très intéressant parce que
en janvier et jusqu'à mi-février, j'étais vraiment dans une énergie de feu. Et là, depuis quelques jours, je n'arrête pas de dormir. Je sens que j'ai besoin d'écouter. Je sens que j'ai besoin de ralentir. Et pour la première fois de ma vie, je fais confiance à ce ralentissement. Et j'ai vraiment compris quelque chose, et c'est même plus que de la compréhension mentale, c'est vraiment un entendement cellulaire, j'ai même envie de dire. J'entends aujourd'hui que il était très important pour moi et nécessaire que j'incarne profondément, que j'ose incarner profondément ce en quoi je crois, qui est lorsque je suis connectée à ce que je ressens, à qui je suis, lorsque je dédie ma journée à écouter la vie, tout est possible et je suis inarrêtable. J'ai juste à mettre en œuvre ce que la vie me dicte. Et jusqu'à présent, j'avais lutté. Mon mental était omniprésent. Je n'avais pas la capacité pour plein de raisons parce que lorsqu'on manque de sécurité intérieure et lorsqu'on manque de confiance dans la vie, donc en soi, il est extrêmement difficile de suivre ce que la vie nous indique. Et donc, on est sans cesse en train de remettre en question avec notre mental, avec nos doutes, ce que la vie nous propose. Moi, j'avais passé ma vie à remettre en question ce que la vie me proposait. Même si j'ai quand même la chance d'avoir une grande détermination et j'ai quand même suivi pas mal de choses, mais avec beaucoup de lutte intérieure et beaucoup de conflits intérieurs et donc une création de souffrance inutile. Parce que finalement, je pense que j'aurais très bien vécu les mêmes choses sans mettre autant de résistance à les vivre. Et ça, c'est toujours le petit paradoxe, c'est qu'en fait, on va pour vivre des choses, mais en même temps qu'on y va, on a les pieds qui freinent. Et donc là, on n'est vraiment pas du tout dans cette énergie-là. Là, la vie nous dit, ok, qu'est-ce qui se passerait si ici maintenant, dans cette fenêtre, tu t'autorisais à lâcher toutes les résistances. S'il n'y avait rien qui te retenait d'être connecté pleinement à la vie, au mystère, à l'intangible, comment est-ce que tu vivrais? Qu'est-ce que tu ressentirais? Est-ce que tu serais dans l'émerveillement? Et pour moi, et je vous le dis souvent, je crois, la vertu qu'on peut la mieux cultiver pour le siècle qui vient vers nous, pour cette nouvelle époque qui s'ouvre, c'est la curiosité. Et je crois que voir le monde avec émerveillement et curiosité, c'est cultiver la capacité à changer de perspective. Et changer de perspective, c'est ça la fréquence miracle. Lorsqu'on change de perspective, lorsqu'on s'autorise à voir les choses d'une autre manière, quand on sort de la dualité de juste tiens tel truc c'est bien, ah, tel truc c'était sympa, ah, tel truc c'était chiant, et qu'on sort de tout ça et qu'on cesse de qualifier les événements qui viennent à nous, mais que plutôt on se dit tiens, il y a ça qui vient, qu'est-ce que j'en fais? Comment ça me sert? Comment ça sert la vie? Et quelque part, le poisson et cette nouvelle lune en poisson, c'est cette capacité-là. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on a dansé aussi ce soir, il y a une structure, on a une intention, on veut aller dans une direction, et puis il y a un courant qui arrive, et le courant nous demande de lâcher la structure tout en la conservant, mais en restant souple. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout dissoudre, mais on ne va pas tout tenir. Parce que vous voyez bien, quand il y a des inondations, quand il y a l'eau qui arrive assez vite et qui submerge, les choses qui ne sont pas, qui sont trop rigides sont emportées en fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'ancrer dans les cellules la structure, tout en se laissant porter par les eaux de la vie. Et cette nouvelle lune, elle est vraiment très belle. C'est un moment pour contempler ce qui est présent,
pour aussi vous remercier de tout ce qu'on vient de vivre avec notre Mars rétrograde qui stationne enfin direct et qui finalement a permis de mettre en lumière certaines guérisons nécessaires de nos enfants intérieurs, certaines guérisons émotionnelles dont nous avions besoin pour justement être nettoyés par les eaux du poisson, les eaux plus transcendantales, et sortir de notre nombril de souffrance pour aller plutôt vers l'unité et le collectif, parce que c'est ce qui nous est demandé aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas oublier qu'on est des individus, mais on va cesser d'utiliser notre souffrance personnelle pour créer un mur qui nous empêche de participer au monde. Et qui aussi, lorsqu'on reste dans cette souffrance émotionnelle, on continue à alimenter les vieux schémas de notre monde et les vieux paradigmes de notre monde. Donc c'est aussi pour ça, le plus on va grandir à qui on est vraiment, c'est-à-dire se détacher de notre histoire tout en l'honorant, le plus on va pouvoir créer des choses différentes. Et c'était assez intéressant aussi parce que il y a pas mal de femmes que j'accompagne depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que je vois complètement évoluer et je me vois en miroir puisque moi aussi j'évolue avec elles. Et j'ai vraiment cette sensation qu'on a toutes grandi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on respecte nos parts enfants intérieures, nos parts souffrantes, mais on ne les laisse plus dicter notre identité. Nous choisissons aujourd'hui de devenir créatrices et non plus de subir une histoire qui continue à être racontée encore et encore par l'ego, mais plutôt on décide d'incarner une nouvelle identité qui a grandi et qui est capable de soutenir les anciennes parts et les anciennes histoires, mais sans leur donner le volant de la voiture. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je sens pour moi et je sens aussi avec mes clientes qu'aujourd'hui on peut tracer notre route sans que ce soit notre souffrance ou notre ego qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'être aimé, qui soit au volant et qui choisisse la route. Et ça, c'est merveilleux. Et finalement, j'ai même envie de vous dire que la route, elle n'a pas changé. C'est toujours la même route, sauf que c'est pas la même part qui conduit la voiture. Et vous imaginez bien, quand c'est un enfant qui conduit la voiture, il y a plus de risques et c'est un peu plus, on est un peu plus sur le qui-vive que quand c'est un adulte qui est posé et qui connaît bien la voiture et qui connaît bien la route et qui peut reconnaître aussi les signes et les directions et les panneaux. Donc c'est un petit peu ça qu'on est en train de vivre, on est en train de prendre un tournant où finalement à la fin de ce cycle, avec cette nouvelle lune en Poisson, eh bien, il peut être intéressant de se poser la question, qu'est-ce que j'ai transcendé ? Qu'est-ce que j'ai transcendé dans ma vie ? Et que maintenant je peux vraiment reconnaître comme étant accompli et comme étant fait. Et c'est à partir de ça, de cette intégration de ce qui a été transcendé, que je vais entrer dans une nouvelle ère et que je vais pouvoir avoir un nouvel élan vital avec ce Neptune en Bélier et puis la saison du Bélier qui arrive bientôt. Sachant qu'à la fin de la semaine, donc le 2 mars, on a Vénus qui va entrer dans sa période de rétrograde, donc les 40 jours de Vénus rétrograde, qui va, j'ai envie de dire, pas achever, mais qui va vraiment permettre de libérer tous les murs qui nous séparent de l'amour et de l'essence de l'amour en nous qui crée tout ce qui est. Donc, on va descendre à nouveau encore plus profondément, donc on a transcendé, et on va descendre encore plus profondément pour ancrer, mais vraiment fort, 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 la confiance dans notre essence d'amour, dans notre graine d'amour. Parce que Vénus, c'est la planète
du plaisir, c'est la planète de la beauté, c'est la planète de l'harmonie, c'est la planète de la justesse, c'est la planète de la justice. Et quelque part, lorsque Vénus part en rétrograde, c'est une invitation à libérer et à défaire tous les voiles qui nous empêchent de vivre dans le plaisir, qui nous empêchent de vivre dans la beauté, dans la justesse, dans la justice, dans l'harmonie. Tous les murs qu'on a érigés entre nous, entre notre cœur et la vie, vont tomber. Et pour moi, c'est cela la puissance véritable. Ça veut dire aussi qu'on va dans la vulnérabilité de ce cœur, de ce corps qui est le nôtre. Et en même temps, cette vulnérabilité, c'est notre force. Parce que lorsque on va toucher le cœur de quelque chose, c'est comme si on appuyait sur un bouton magique et que tout à coup, tout pouvait s'illuminer. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. On va descendre dans les enfers et dans les ombres et on va aller appuyer sur le bouton qui illumine toutes les ombres et qui permet aux ombres d'être réintégrées comme des forces. Et c'est vraiment ça pour moi, ce Vénus rétrograde, d'autant plus que Vénus rétrograde juste après que Mars est rétrogradé, et il y a eu vraiment cette guérison du masculin aussi qui s'est fait, ou qui se fait, qui est en train de se faire. Et là, on va sur la guérison du féminin intérieur, et donc il va y avoir aussi cette alchimie du couple intérieur. Et il n'y a pas besoin d'y penser, il n'y a pas besoin d'y réfléchir plus que ça va se faire tout seul, d'autant que lorsqu'on va rentrer dans le bélier est régi par Mars, donc ça va s'activer tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Donc, on est quand même dans une grosse période d'activité. Si vous ressentez de la fatigue, c'est normal. Il y a d'autres événements astrologiques qui sont présents cette semaine, notamment une conjonction de Mercure avec le nœud nord. Et donc, il y a cette invitation samedi à exprimer votre quête la plus élevée. Si vous êtes entrepreneur, si vous utilisez les réseaux sociaux, si vous êtes preneur de parole en public, si vous guidez des choses, si vous enregistrez des podcasts, etc., dites votre vérité. Nommez vos plus hautes ambitions, vos plus grands rêves. Faites rêver le monde. Partagez la beauté. On en a besoin. On a besoin de gens qui ont une vision et on a besoin que cette vision soit partagée. On a besoin d'être touché par votre vision. Donc, osez sortir des limites qui vous ont été imposées par votre éducation pour être dans le sans limite, l'expression sans limite. D'accord ? On reste quand même dans la beauté, on reste dans la notion du plus élevé, mais osez conduire avec votre voix, VOIX ou VOIE, ce qui a besoin d'être entendu. Cette semaine, c'est vraiment une nouvelle lune charnière où vous pouvez poser l'intention de vivre le miracle de la vie pleinement. Vous pouvez vraiment manifester avec cette nouvelle lune, sachant que cette nouvelle lune est un portail qui ouvre la saison des éclipses, et jusqu'à fin avril, on va moins pouvoir travailler avec les pleines lunes et nouvelles lunes, en tout cas pas pour manifester des choses, parce que l'énergie va être instable. On rentre dans une période d'instabilité. Donc, comme je le disais au tout début, c'est une fenêtre de quelques semaines pour vraiment nommer, écrire, ancrer, infuser votre eau. Vous pouvez mettre des mots sur vos bouteilles d'eau, infuser à travers vos mains ce que vous voulez vraiment ressentir, parce qu'on est dans le domaine de l'eau. Et donc, ce que je trouvais très intéressant dans la danse de ce soir, et je vais terminer là-dessus parce que ça me paraît essentiel, c'est que parfois, à force de trop vouloir les choses, on ne peut
plus se laisser porter par la vie. Et finalement, notre vie et notre expérience humaine, c'est un savant mélange de désirs, de grands rêves et de surprises. Et ce qui nous est demandé, c'est à la fois d'avoir une intention qui nous guide vers une direction, mais qui va permettre la surprise. Parce que, en fait, on ne vivra peut-être pas ce qu'on imagine, mais on peut vivre des choses encore plus extraordinaires si on s'ouvre à cette surprise. Et c'est ça le miracle. C'est-à-dire, je sors de la vision limitée que je vais avoir, puisque notre imagination humaine reste limitée. Ce que l'on peut concevoir, c'est limité. Et on s'ouvre à l'illimité de la surprise, et ce que j'ai appelé dans la danse tout à l'heure, l'océan des possibles, infinis et intangibles, l'océan de l'intangible. Il y a tellement de choses que nous pourrions vivre si nous lâchions quelques instants ce que nous imaginons que nous devons vivre. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc, utilisez cette nouvelle lune pour vous faire du bien, pour vous connecter à ce qu'il y a de plus beau, pour laisser s'exprimer votre artiste intérieur, votre poésie intérieure. Aimez, dites-le, dites votre amour, partagez vraiment toute la plus grande beauté qui vous anime. Je pense là à une de mes clientes que j'aime beaucoup et qui a commencé à poser des mots d'amour sur les pare-brises des voitures. Eh bien, c'est tout à fait cette énergie de la nouvelle lune en Poisson. Voilà. Vous pouvez encore rejoindre God, Sex, Money and Rock'n'Roll pour travailler avec Vénus rétrograde. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et puis, j'ai ouvert un mastermind pour les entrepreneuses qui souhaitent vraiment créer depuis cet espace intuitif. Et c'est un mastermind offert. En fait, c'était pour vous proposer de tester la manière dont je travaille. Donc, c'est un mastermind où je vais utiliser vos Gene Keys et votre astrologie pour répondre à vos questions brûlantes par rapport à votre création, par rapport à votre mission de vie, par rapport également à votre stratégie entre guillemets énergétique et comment vivre une réussite extraordinaire, comment justement réaliser les miracles que vous pressentez, que vous êtes venu vivre. Donc ça, je vais vous accompagner à ça. Vous pouvez aussi vous inscrire, le lien est dans les notes de l'épisode. Et il y a un questionnaire, donc quand vous vous inscrivez, vous recevez un mail. Et si vous voulez passer en direct et être mentoré en live, il faut remplir le questionnaire. Et voilà, et dernière chose, le programme d'avril est en pré-lancement. Ça s'appelle Ultra Rich. Et dans ce programme, nous irons connecter à la graine de la prospérité en nous, l'alignement total depuis votre encodage génétique. Donc on travaillera avec la séquence Pearl, la séquence de prospérité des Gene Keys. Si vous n'y connaissez rien aux Gene Keys, etc., de la même manière, allez voir le lien dans les notes de l'épisode. J'ai fait une page où j'ai tout bien présenté et vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin. Si vous aimez ce podcast, si ça vous parle, si ça vous touche, partagez-le, parlez-en. Moi, ça me soutient beaucoup et merci pour tous vos retours. Vous pouvez aussi rejoindre le canal Telegram dans lequel je fais des transmissions presque tous les jours, en ce moment en tout cas. Et j'aime beaucoup cet espace. Vous avez accès à toutes les infos, vous avez accès à toutes les offres, les propositions en temps réel. Et c'est un bel espace où vous pouvez aussi laisser vos commentaires et ça, j'aime bien aussi. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast.